Bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Durand, président de Carton Ondulé de France, et dans le cadre de ce webinaire sur les emballages du futur, je vais vous parler du carton ondulé. Pour cela, je serai accompagné de Karen Desbuis, déléguée générale de notre association. Bonjour. Tout d'abord, Karen, j'ai une question. Pourquoi notre présentation est-elle inscrite dans la catégorie nouveaux matériaux? Le carton ondulé existe depuis 130 ans. Effectivement, notre matériau n'est pas à proprement parler un nouveau matériau. Pourtant, le carton ondulé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui des débuts. Il est beaucoup plus léger et surtout, il est mis en œuvre de façon très différente dans les emballages. C'est vrai que le carton ondulé est un matériau qui répond à de nombreuses problématiques. Quand on parle carton ondulé aux personnes qui nous entourent, elles pensent souvent seulement à la caisse américaine. Or, les emballages en carton ondulé d'aujourd'hui sont beaucoup plus variés. Et c'est justement parce que notre filière a acquis une expérience importante dans la mise en œuvre de son matériau qu'on voudrait qu'on puisse le considérer comme un nouveau matériau. Il ne faut plus l'envisager uniquement sous l'angle de la fabrication de grosses boîtes. Comme moi, vous pensez donc que le carton ondulé est le matériau qui permettra de relever les défis d'aujourd'hui et de demain? Bien sûr, si par défi vous entendez la protection de l'environnement, la distribution dans les nouveaux modes de distribution comme le vrac ou le e-commerce, le remplacement des emballages plastiques ou la conservation de la confiance des consommateurs, j'en suis persuadée. Et nous allons le montrer aujourd'hui à nos auditeurs. L'emballage carton ondulé est le matériau qui vous permettra de trouver un emballage permettant de répondre aux nouvelles exigences environnementales, distribuer vos produits dans les circuits de distribution classiques, mais aussi les nouveaux circuits de distribution. Et nous vous montrerons en plus que ce matériau permet d'augmenter l'attractivité des consommateurs. Mais pourquoi pensez-vous qu'il existe une telle attente sur l'emballage? Eh bien parce que ces temps-ci, il y a de nombreuses discussions sur les réglementations environnementales et également les engagements que les entreprises ont pris avec des ONG pour la réduction des déchets et notamment des déchets marins. Tout ça met l'emballage au cœur de l'actualité. En effet, il existe une réelle demande pour des modes de production efficaces, mais surtout économes en ressources. Et pour cela, le carton ondulé est le matériau idéal. Il est renouvelable, recyclable et effectivement recyclé. Le taux de recyclage des emballages papier-carton atteint l'excellent taux de 95%. 95%, vous vous rendez compte, 95%. Et saviez-vous que le carton ondulé contient en moyenne 88% de fibres recyclées? Oui, et c'est effectivement important de le rappeler. 9 emballages papier-carton sur 10 sont recyclés pour être fabriqués en de nouveaux emballages dans un véritable système de réutilisation. Ainsi, la fibre de cellulose, qui est notre matière première, une matière première renouvelable, biodégradable et sans conflit d'usage alimentaire, sera réutilisée 8 fois en moyenne. C'est étonnant ce que vous dites. Vous parlez de réutilisation. Nos emballages sont peu souvent réutilisés. Nos clients parlent même d'emballages perdus ou jetables. Parce que les emballages papier-carton appartiennent à un véritable système de réutilisation. Je m'explique. Il existe deux façons d'envisager la réutilisation d'un emballage. C'est-à-dire? Eh bien, d'abord, on peut envisager la réutilisation telle que tout le monde l'envisage classiquement. Un emballage est fabriqué, on y met des produits, puis ces produits sont transportés, stockés et utilisés. Une fois ces opérations effectuées, on prépare l'emballage pour sa réutilisation. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer dans une station de lavage et de réparation. Puis, on renvoie l'emballage vers des lieux de conditionnement. Mais tout cela génère une logistique importante. On ne peut pas la réutiliser sur place? Eh bien, souvent non, parce qu'un emballage est conçu pour un produit ou un type de produit spécifique.
Tout ça pour optimiser le chargement des camions, par exemple, ou pour prendre en compte la fragilité même du produit. De plus, les lieux de fabrication sont en général éloignés des lieux de consommation. Prenons l'exemple du jus d'orange. S'il peut être consommé à Paris, il sera en général embouteillé en Espagne où sont produites les oranges. Alors, ce que vous venez d'écrire, c'est ce qu'on peut appeler la réutilisation de l'objet. Mais précédemment, vous me parliez d'une deuxième façon d'envisager la réutilisation. Quelle est-elle? Eh bien, pour l'emballage papier-carton, de la même façon, l'emballage va être fabriqué. On y met des produits, puis on les transporte, on les stocke et on les utilise. Une fois ces opérations effectuées, l'emballage est collecté, il est mis en balle, puis envoyé dans une papeterie. Dans cette papeterie, on va récupérer la matière de l'emballage qui va être utilisée pour fabriquer un nouveau papier carton qui servira à fabriquer un nouvel emballage qui pourra permettre de conditionner un nouveau produit. Ainsi, on fabrique systématiquement un emballage qui est adapté au type de produit à emballer. Eh bien, ce système, on peut appeler ça la réutilisation de la matière ou plus communément le recyclage. Donc, pour déterminer quel système de réutilisation, objet ou matière, est meilleur que l'autre sur le plan environnemental, il faut comparer pour chaque produit différents paramètres dans chaque système de réutilisation. La distance de logistique retour, les taux de déchets, le nombre total de réutilisation. Tout à fait. Et c'est pour cette même raison que même s'il existe une hiérarchie entre les deux systèmes dans les réglementations européennes, il est spécifiquement spécifié que cette hiérarchie peut être remise en cause. Il faut maintenant expliquer pourquoi nous utilisons des fibres vierges alors que nous avons dit que notre boucle de réutilisation était très efficace. Alors, dans notre procédé, dans notre boucle, des pertes existent, comme dans la boucle de réutilisation de l'objet, où ceux-ci peuvent être perdus ou cassés. Notre procédé industriel génère des pertes au cours de son process, au moment de la collecte, au moment de la fabrication, et tous les emballages ne sont pas triés par le consommateur. C'est pour cela que nous réinjectons, pour compenser cette perte, régulièrement des fibres vierges. Tout à fait. Notons au passage que ces fibres ne sont pas utilisées de n'importe comment, mais dans des emballages aux caractéristiques techniques bien particulières. Elles sont issues de forêts gérées durablement et surtout, elles ne participent absolument pas à la déforestation. Effectivement, il est bon de préciser qu'on ne coupe pas seulement des arbres pour fabriquer du papier. Pour se développer, les forêts doivent être entretenues et exploitées de façon durable. On va faire par exemple des coupes d'éclaircies, c'est-à-dire l'abattage des arbres les plus chétifs pour permettre aux arbres les plus gros de se développer. Et il est important de récolter ces gros arbres qui sont arrivés à maturité, car en vieillissant, ils captent moins de dioxyde de carbone, voire ils en relarguent parce qu'ils ne se développent plus. Et ils empêchent le développement des plus jeunes arbres qui, eux, captent le dioxyde de carbone pour grandir. Et quand ces gros arbres sont abattus, chaque partie de ces arbres va être utilisée, par exemple les troncs pour l'ameublement et le bâtiment, les branches intermédiaires pour la fabrication du papier et carton, et les résidus, écorces ou chutes de coupe pour la production d'énergie renouvelable. L'exploitation forestière n'est donc pas uniquement une mise à disposition de bois pour la fabrication de papier et carton. Au final, les forêts gérées durablement peuvent être exploitées sans fin. Pour exemple, les forêts européennes se sont développées de 30% depuis le début des années 50. Nous avons vu que le carton ondulé pouvait répondre aux exigences environnementales et aux problématiques RSE des clients du secteur. Mais les metteurs en marché qui nous regardent aujourd'hui ont une autre problématique réglementaire et sociétale à régler. On leur demande de remplacer leurs emballages plastiques. Est-ce que le carton ondulé peut répondre à cette demande? Bien sûr,
une étude allemande a montré que 21% des emballages plastiques pouvaient être remplacés par une solution en carton ondulé, soit immédiatement, soit dans un délai raisonnable de 3 à 5 ans. Grâce à ces performances techniques, de nombreuses solutions sont mises en œuvre dès aujourd'hui. Les entreprises de notre secteur sont à pied d'œuvre pour accompagner les clients qui veulent entrer dans cette démarche. Oui, mais on nous reproche de proposer des solutions qui contiennent encore une part de plastique et donc de ne pas le supprimer et du coup de fabriquer des emballages qui deviennent non recyclables. Alors, tout d'abord, on n'utilise pas systématiquement du plastique. Les solutions proposées peuvent être 100% carton ondulé, soit application de vernis, soit, par exemple, traitement avec de la paraffine. Lorsque l'association du plastique est nécessaire, les quantités utilisées sont alors très faibles. Et quant au recyclage de l'emballage, ces solutions sont accusées de l'empêcher. C'est faux. La filière prend ses responsabilités quant aux produits qu'elle met sur le marché et s'engage à leur reprise et à leur recyclage dans le circuit traditionnel. En tout état de cause, ce sont des solutions alternatives rapides à la volonté de diminuer les usages du plastique, puisqu'ils en remplacent une partie. Pour exemple, si on prend une barquette pour des fruits et légumes en papier carton avec une induction de PET, l'économie de plastique va jusqu'à 70% par rapport à une barquette en plastique classique. L'objectif des réclamations récentes était également de supprimer les déchets plastiques dans les océans. Ce plastique que nous sommes parfois amenés à utiliser, il accompagne un carton. Carton qui va être bien trié par le client, mis dans un bac de recyclage et non pas jeté dans la nature. Ensuite, il est sous contrôle industriel, puisque récupéré par la papeterie, qui va le valoriser ou à terme pouvoir le recycler si des solutions sont développées. D'ailleurs, on peut imaginer que ces solutions sont des solutions transitoires. Les travaux du Centre technique du papier à Grenoble nous permettent d'envisager des solutions monomatériaux avec toutes les qualités requises pour résister à l'humidité grâce à la chromatogénie et présenter des barrières à l'oxygène et aux graisses grâce à l'utilisation des microfibrilles de cellulose. Karen, on vient de montrer toutes les qualités environnementales du carton ondulé. Nous pouvons maintenant aborder les innovations mises en place par la filière pour permettre à nos clients de distribuer leurs produits dans les nouveaux circuits de distribution. Effectivement, les fabricants de carton ondulé ont réussi à s'adapter aux différentes demandes des secteurs clients ces dernières années. Ils ont mis au point les prêts-à-vendre. Pardon, excusez-moi, la technique me lâche. Ils ont mis au point les prêts-à-vendre pour répondre aux impératifs de mise en linéaire de la grande distribution. Ils ont mis au point les emballages de présentation pour toutes les opérations promotionnelles. Beaucoup d'emballages e-commerce aussi pour un secteur qui se développe de façon très rapide. Et depuis très récemment, ils proposent aussi des solutions pour le vrac. Alors, les développements dans le e-commerce sont tout à fait intéressants, car pour accompagner sa croissance et répondre aux nouveaux enjeux de ce secteur, le carton réussit la prouesse de concilier les besoins de l'ensemble de la chaîne, les conditionneurs, les distributeurs, tout en répondant aux exigences marketing pour fidéliser les consommateurs. C'est vrai que l'emballage e-commerce est d'abord un emballage de transport. Il doit répondre aux besoins des chaînes de distribution et elles sont variées dans ce secteur. L'optimisation logistique est un point essentiel du modèle économique du secteur du e-commerce. Mais c'est aussi un emballage consommateur. Souvent, c'est même le seul lien physique entre le commerçant et son client. Les innovations dans ce secteur permettent de relever de nombreux défis. D'abord, de créer de nombreux emballages adaptés à chaque produit ou de créer un emballage adapté à chaque format de produit. Il faut aussi prendre en compte la nécessité de rapidité de mise en œuvre pour les conditionneurs, non? Tout à fait, en permettant la mécanisation ou en développant des emballages à montage automatique avec des calages intégrés. De plus,
pour être sûr que le colis arrivera en bon état chez l'utilisateur, les entreprises de la filière ont développé des tests spécifiques. Et comment garantir la traçabilité ou la protection contre le vol? Parce que là aussi, c'est essentiel dans le e-commerce. Alors, des témoins d'ouverture ou des mécanismes d'anti-intrusion ont été développés sur les emballages. Et pour les consommateurs, des facilités d'utilisation sont mises en place, telles que des ouvertures faciles et propres, et pour le retour des produits, des systèmes de refermeture, tels que des doubles bandes de collage. Il y a aussi un autre sujet d'importance, c'est la chasse au vide. Parce qu'il faut optimiser l'utilisation de la ressource, évidemment, mais également parce qu'il faut optimiser les capacités de transport. Mais je nuancerai en disant qu'il faut faire la chasse au vide inutile, car parfois le vide est utile pour protéger contre les chocs. C'est vrai, le vide est un sujet d'actualité dans le monde de l'emballage et pas seulement dans le e-commerce. Souvent, il y a du vide dans l'emballage parce qu'on a privilégié la fonction de support marketing pour diminuer la taille des emballages tout en conservant des zones de communication. La filière du carton ondulé propose, grâce à des impressions de haute qualité, la position de QR code ou des systèmes d'information virtuelle. D'ailleurs, ces thèmes seront abordés au cours de ces 2 journées par d'autres intervenants. Tout à l'heure, on a aussi parlé du vrac. C'est un système de distribution qui est en pleine croissance aujourd'hui. Il existe 2 problématiques pour lesquelles le carton ondulé peut apporter des solutions. Des problématiques de traçabilité et des problématiques de mise en œuvre dans le rayon. La traçabilité d'abord parce qu'il faut apporter un certain nombre d'informations aux consommateurs, comme les caractéristiques des produits par exemple, et parce qu'il faut assurer la traçabilité des lots. La mise en œuvre parce qu'il est nécessaire de faciliter la mise en place du rayon et le nettoyage des systèmes de distribution pour les commerçants. Des solutions de trémies qui s'insèrent, de cartouches qui viennent s'insérer dans les trémies de distribution ou des solutions de distribution complètes ont donc été créées et sont mis en ce moment à la disposition des différents acteurs de ce secteur. Sans oublier que notre secteur accompagne d'autres circuits de distribution, comme le drive, la livraison à domicile, avec le développement d'emballages à montage rapide et pratique d'utilisation. Nous avons donc montré que le caractère environnemental du carton ondulé était issu de son appartenance à une boucle particulièrement efficace de réutilisation de la fibre de cellulose. Notre matière première peut donc être réutilisée plusieurs fois grâce à un taux de recyclage de 95%. Nous avons également expliqué que le carton ondulé peut, grâce à ses qualités techniques, répondre aux besoins de substitution des emballages plastiques et aux besoins de distribution dans les nouveaux circuits de distribution. Alors, nous pouvons maintenant montrer en quoi le carton ondulé est source d'attractivité pour le consommateur. Celui-ci reconnaît d'abord facilement le caractère environnemental du carton. C'est aussi un produit, un matériau qui a un impact positif sur l'acte d'achat. On sait effectivement que le carton ondulé est apprécié des consommateurs. Un sondage récent a montré que les Français étaient prêts à payer près de 22 centimes d'euros supplémentaires pour avoir un emballage respectueux de l'environnement. Et que les critères qu'ils jugent les plus importants pour caractériser ce respect de l'environnement sont la recyclabilité, pour 83%, l'utilisation de matières biosourcées, pour 76%, et la proximité des lieux géographiques de fabrication de l'emballage, pour 49%. Et notre matériau remplit ces 3 critères. Effectivement. Notre matériau est même souvent un des premiers matériaux cités quand on demande quels sont les matériaux qui sont respectueux de l'environnement, avec le verre. Mais comment affirmer que notre matériau a un impact sur le consommateur?
Alors, cette question est pertinente, Karen, et il est difficile d'y répondre tant il est compliqué de comprendre les mécanismes qui poussent à un acte d'achat. Si certains achats obéissent à des impératifs matériels et sont le résultat de choix conscients, nombre d'entre eux, en fait, sont soumis largement à nos émotions. Par exemple, entre deux produits de prix et de qualité apparemment identiques, ce sont uniquement les mécanismes émotionnels inconscients qui vont guider et qui vont nous pousser vers le choix que nous ferons. Nous l'avons tous expérimenté. Faire du shopping n'a en général pas pour motivation une nécessité impérative. Et nous avons tous dans nos armoires des vêtements qui ne sont pas ou peu portés. L'acte d'achat est en fait une expérience émo-rationnelle. Alors, je reconnais, c'est un terme un peu barbare, mais cela veut dire qu'au-delà de nos choix conscients, un ensemble de mécanismes émotionnels inconscients guide nos envies et nos décisions. Mais alors, quel est le rapport avec notre matériau? Alors, nous avons fait réaliser une étude neuroscientifique pour cerner l'impact de notre matériau sur le comportement des consommateurs. Pour cela, nous avons modifié chaque semaine, pendant plusieurs mois, les emballages des fruits et légumes dans le rayon de 2 supermarchés. Une semaine, emballage en carton ondulé, une semaine, emballage en plastique et une semaine sans emballage. Une spécialiste, le docteur en neurosciences Delphine Vanisios, observait les différences de comportement des clients. Comme nous le savons tous, les clients reviennent en général toutes les semaines dans leur magasin pour faire leurs achats. Est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait eu un changement d'emballage? Absolument pas. Si la question leur était posée, ils supposaient que des travaux avaient été réalisés, que la lumière avait été modifiée. Mais jamais ils n'ont observé que les emballages de présentation avaient été remplacés. Et pourtant, on a mesuré le temps passé par chaque personne dans les rayons à réaliser leurs achats. Et on s'est rendu compte que les gens passaient entre 17 et 50% de temps en plus devant les étals quand les fruits et légumes étaient présentés dans des emballages en carton ondulé. C'est particulièrement étonnant. Les mêmes personnes qui reviennent chaque semaine ont donc un comportement différent? Tout à fait. Le docteur Vanusio a également scrupuleusement noté les déplacements des personnes au sein des rayons. Si les produits étaient présentés dans des plateaux en carton ondulé, alors les personnes couvraient 51% de surface en plus dans le rayon par rapport à une présentation dans une caisse plastique. Ceci montre que les gens parcourent plus le rayon et observent les produits. En fait, ils vivent une expérience agréable qu'ils ne s'empressent pas d'écourter. Lorsque les fruits et légumes sont présentés dans des emballages en carton ondulé, les clients se trouvent plus à l'aise et prennent le temps de parcourir le rayon. L'étude a montré que l'intérêt des clients pour le prix a diminué de 65% et qu'à contrario, ils s'intéressaient plus à la qualité du produit. C'est particulièrement intéressant. Les mêmes clients qui reviennent chaque semaine dans leur magasin et ont un comportement complètement différent. Ils restent dans le rayon 50% de temps en plus. Ils y parcourent plus d'espace et ils valorisent mieux les produits quand ceux-ci sont présentés dans des plateaux en carton ondulé. Au final, le nombre de clients qui rentrent dans le rayon fruits et légumes et qui achètent au moins un fruit ou un légume augmente entre 13 et 16%. Mais comment peut-on expliquer un tel changement de comportement? Eh bien, le docteur Vanusio l'explique ainsi. Nos pensées et nos actions sculptent notre cerveau jour après jour, neurone après neurone. C'est ce qu'on appelle la plasticité ou agilité neuronale. Ça explique en partie la rapidité de changement du comportement des consommateurs ou même la difficulté qu'on a à caractériser exactement les attentes des clients.
D'un autre côté, par cette même agilité neuronale, une expérience client agréable, agréablement ressentie dans un rayon, est ressentie immédiatement et physiquement par le client, parce que son cerveau traduit cette expérience satisfaisante par un sentiment de satisfaction immédiate et une envie de reproduire cet état de bien-être. Cette étude a donc montré que la nature de l'emballage provoque un comportement client différent, bien que l'emballage lui-même ne soit perçu qu'inconsciemment. Le docteur Vanuzio affirme que si une expérience client dépend de nombreux facteurs au sein d'un rayon, l'emballage choisi pour leur présentation est un des facteurs importants. Avec le carton ondulé, le client est serein et profite d'une expérience client agréable au sein du rayon étudié. Alors, au-delà de ces caractéristiques techniques et environnementales pour constituer un emballage, nous pouvons donc affirmer que notre matériau, le carton ondulé, est inconsciemment associé à des valeurs positives pour le consommateur. Et du coup, il est donc tout à fait évident que le carton ondulé, même s'il n'est pas à proprement parler un nouveau matériau, est la solution aux problématiques actuelles. Effectivement, face aux exigences environnementales et aux nouveaux modes de distribution, nous pouvons affirmer que le carton ondulé est la solution. En plus, il plaît aux consommateurs. Pour toutes ces raisons, le carton ondulé est le bon génie du commerce. Quelle que soit votre problématique, les fabricants de carton ondulé ont une solution à vous proposer. N'hésitez pas à les contacter. Nous arrivons au terme de notre présentation et vous remercions pour votre attention et sommes prêts à répondre à vos questions. Philippe, j'ai deux questions qui m'ont été transmises via le chat de Webikeo. La première question est: où est produit le carton ondulé? Alors, il est produit de partout en France, puisque on va dire que pratiquement tous les 100 km ou 150 km, on trouve un producteur de carton ondulé. Donc, c'est une industrie qui livre proche de son lieu de production et donc localement. Voilà. Donc, de partout en France, on peut retrouver. Et sur le site de Carton ondulé de France, on retrouvera l'implantation de chacune de ces usines. Effectivement, à peu près, au total, 58 usines des membres de Carton ondulé de France qui sont réparties sur tout le territoire de la métropole. Une deuxième question était: le séchage du carton est-il éco-friendly? Je ne sais pas ce qu'on appelle exactement, ce que la personne appelle exactement le séchage du carton. Ben, le séchage du carton, c'est un process de production dans lequel, en effet, on est amené, lors de sa production, à sécher les feuilles de papier après avoir déposé la colle. Et de plus en plus, des développements sont faits par les fournisseurs de machines pour réduire très fortement les consommations de vapeur pour arriver à sécher le carton. Donc, je pense qu'on peut dire qu'elle est éco-friendly. On peut préciser aussi, et du coup, on vous transmettra les données chiffrées, qu'on a fait faire des études des impacts environnementaux du carton ondulé au niveau européen et qu'on a récemment comparé l'évolution de ces impacts environnementaux sur un certain nombre d'années, et vous verrez dans les chiffres qu'il y a également une démarche d'amélioration de l'industrie du carton ondulé qui, non seulement d'abord parce qu'elle allège son matériau, hein, on a un allègement de plus de 20% du poids du matériau en 20 ans, donc un matériau qui, avec des caractéristiques techniques complètement équivalentes, est de plus en plus léger, donc qui utilise de moins en moins de ressources, a en plus des émissions de dioxyde de carbone, des utilisations d'eau qui sont de moins en moins importantes au fil des améliorations techniques qui sont réalisées.
Je vois dans le chat qu'on nous demande aussi si nous pourrons donner les références de l'étude allemande sur la substitution possible des emballages plastiques, de 21% des emballages plastiques par de l'emballage carton ondulé et pas papier carton. Si on considère tous les emballages papier carton, on va au-delà de ces 21% d'après l'étude allemande. Donc pareil, on vous les transmettra. Elles sont d'ores et déjà sur le site de Carton Ondulé de France, sur la page d'accueil dans la newsroom. Une question supplémentaire était: pouvez-vous détailler le process de recyclage des emballages bimatériaux, carton et produits plastiques? C'est le même processus de recyclage que le circuit traditionnel de récupération du carton. Et dans les papeteries, ils ont la capacité de séparer ce plastique des fibres utilisées pour fabriquer le papier. En fait, en entrant, le produit rentre dans la composition classique des balles. Il va être mis avec les autres papiers et cartons dans le pulpeur. Et c'est en pulpant l'ensemble des papiers cartons récupérés qu'effectivement la fibre de cellulose se décroche de l'emballage qui contient un enduit plastique, et on va récupérer cette fibre de cellulose, les classeurs en papeterie permettant de mettre de côté tout ce qui n'est pas cellulosique. Donc en fait, on met de côté toute cette partie plastique qui, comme le disait Philippe tout à l'heure, pourra soit être utilisée en valorisation énergétique, ce qui est le cas déjà dans un certain nombre de papeteries, et qui pourrait, il y a des projets de recherche là-dessus, pourrait à terme être utilisé dans des procédés de recyclage spécifiques. Je ne vois pas d'autres questions pour... De toute façon, si d'autres questions arrivaient après, nous y répondrons avec Karen. Tout à fait. Vous avez sur le site de Carton Ondulé de France soit un formulaire de contact, soit les coordonnées de notre fédération, et on est à la disposition de qui le souhaite pour répondre aux questions et vous donner des informations sur notre matériau, sa fabrication, son recyclage et ses nombreuses utilisations dans tous les secteurs d'activité. Et s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je pense qu'on va pouvoir clore notre webinaire en vous remerciant tous d'y avoir participé. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.